Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo de cours sur les angles, nous allons apprendre à construire un angle. On commence tout de suite en construisant un angle de 53 degrés. Construire un angle de 53 degrés, c'est un peu comme mesurer un angle qui va avoir pour mesure 53 degrés. En fait, le rapporteur, on va l'utiliser un petit peu de la même manière. Je te rappelle qu'un angle, il est composé de deux côtés. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'écartement entre ces deux côtés fasse 53 degrés. Pour construire mon angle de 53 degrés, je vais donc devoir commencer par tracer un de ces côtés, c'est-à-dire par tracer une demi-droite. Donc comme c'est une demi-droite, peu importe la longueur en fait, on en trace juste une partie. Et donc je vais ensuite placer à l'extrémité du segment que j'ai tracé un point qui correspondra au sommet de mon angle pour bien symboliser que c'est une demi-droite. Donc mon sommet, il sera ici. Maintenant, je veux tracer un angle de 53 degrés. L'idée, ça va donc être de positionner le rapporteur en plaçant le centre de mon rapporteur sur le sommet de mon angle, donc sur le point que je viens de placer, comme si je voulais mesurer mon angle. Et ensuite, toujours comme si je voulais mesurer mon angle, je vais aligner le 0 de mon rapporteur avec le côté de mon angle. Donc, je positionne le rapporteur comme ceci, comme si je voulais mesurer un angle en alignant le 0 sur ce côté-là et donc en plaçant le centre du rapporteur sur le sommet. Et ensuite, il me suffit de compter 53 degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 53. Et donc de faire une petite marque à 53 degrés pour ensuite tracer le côté de mon angle. Alors je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais te montrer comment faire en utilisant un rapporteur semi-circulaire. Pour le rapporteur semi-circulaire, c'est la même chose. Je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de mon angle. Je fais pivoter mon rapporteur pour aligner un des zéros avec le côté de mon angle. Donc là, le plus simple, c'est de le faire pivoter comme ceci. Voilà, donc tu peux voir que mon rapporteur est bien placé, comme si je voulais mesurer mon angle. Et ensuite, je vais devoir compter 53 degrés, mais sans me tromper de graduation. Ici, tu peux voir que j'ai aligné le zéro intérieur. Je vais donc utiliser la graduation intérieure pour compter 53 degrés. Et donc on arrive à peu près ici. Alors si tu as du mal à placer 53 degrés parce que la graduation elle est un petit peu petite, ce que tu peux faire, c'est compter jusqu'à 50. Tu regardes en face de 50, tu as 130 et tu comptes encore 3. 50 plus 3, ça fait bien 53. 1, 2, 3. Voilà. Donc on fait une petite marque. Et pour finir, il suffit de tracer le deuxième côté de mon angle. Donc je pars du sommet et je trace une demi-droite qui va passer par la petite marque, le petit point que j'ai placé sur ma feuille. Comme ceci. Et donc j'ai bien un angle qui mesure 53 degrés. Je peux l'indiquer ici. On va maintenant s'entraîner à construire d'autres angles en corrigeant l'application que tu avais à faire dans ton cours. Dans cette application, tu devais construire un angle FAB et un angle PUL, de sorte que FAB mesure 70 degrés et que PUL mesure 150 degrés. À la différence de ce qu'on vient de faire, là on avait déjà tracé un côté de ces deux angles. Donc pour FAB, le côté il est tracé ici. Ce qui est important dans ce type d'exercice, c'est de bien repérer le sommet de ton angle. Le sommet, c'est toujours le point qui va être indiqué par la lettre du milieu. Donc le point A pour l'angle FAB et le point U pour l'angle PUL. Ça veut dire que mon sommet, il doit se situer ici. Je vais donc devoir positionner mon rapporteur en faisant attention à bien mettre le centre du rapporteur sur le point A et pas à le mettre sur le point F. Sinon, je n'aurais pas fait un angle FAB, mais un angle AFB. Si je prends mon rapporteur, je le positionne en mettant le centre sur le point A et en alignant le 0 avec le côté déjà tracé. Et donc, il faut que j'aille jusqu'à 70 degrés. Mais tu vois que là, je vais tomber tout en haut de ma feuille sur mon texte. C'est pas bien pratique. Alors, comment faire pour réussir à positionner mon rapporteur pour faire un angle en traçant l'autre côté par ici? Si tu as un rapporteur semi-circulaire, c'est très facile. Au lieu de le placer comme ceci, tu vas le placer dans l'autre sens. Et donc, tu vas utiliser la graduation extérieure puisque tu as aligné le 0 extérieur. Tu vas faire ta petite marque à 70 degrés, donc j'utilise bien la graduation extérieure, et tu vas tracer le côté de ton angle.
j'ai bien un angle FAB, il suffit de placer le point B, hein, de 70 degrés. Mais si j'avais voulu faire ça avec un rapporteur circulaire, comment faire? Il y a deux solutions. La première, tu places ton rapporteur comme on l'a fait tout à l'heure, et tu vas compter à l'envers. Donc 10, 20, 30, etc. jusqu'à 70. Mais c'est pas très pratique. L'autre solution, c'est une petite astuce, tu retournes ton rapporteur. Ça te permet d'avoir les flèches vers le bas, et tu vas compter jusqu'à 70, mais tu vas compter en lisant bien les nombres à l'envers. C'est le seul petit problème avec cette technique. Cela dit, je suis sûr que tu réussiras à le faire sans trop de difficultés. Et donc, tu arrives à 70 sans problème, et ça te permet de construire l'angle dans le sens le plus pratique pour que ça puisse rentrer sur ta feuille. Pour l'angle PUL, c'est la même chose. Le point U étant ici, je dois placer le centre de mon rapporteur sur ce point-là. Et donc, je centre, je fais pivoter mon rapporteur. Et comme j'utilise un rapporteur semi-circulaire, je regarde bien le 0 que j'ai aligné. C'est le 0 extérieur. Je vais donc utiliser la graduation extérieure. Je veux faire un angle de 150 degrés. Donc je vais compter jusqu'à 150. Je fais une petite marque et je trace le deuxième côté de mon angle. Et donc j'ai bien un angle PUL de 150 degrés représenté sur ma feuille. Donc quand tu places ton rapporteur, il faut faire attention à être bien minutieux. Dernière application, construire le triangle suivant en vraie grandeur. Donc celle-ci, c'est pas la peine de la chercher dans ton cours, elle n'y est pas, je l'ai rajoutée. Pour pouvoir construire ce triangle, donc on connaît la longueur d'un de ses côtés et deux angles. On va toujours commencer par tracer le côté dont on connaît la longueur. C'est ce qui nous permettra ensuite de construire nos angles. Ici, je dois faire un côté qui mesure 4 cm. Donc voilà, j'ai tracé mon côté de 4 cm. Pour pouvoir finir mon triangle, je vais devoir construire un angle de 110 degrés et un angle de 30 degrés. Je vais prendre mon rapporteur et je vais pouvoir le positionner pour faire un angle de 30 degrés. Donc, le côté de mon angle, il part du centre pour aller par ici. J'utilise donc le 0 extérieur, c'est celui qui est aligné avec le côté. Et donc, j'utilise la graduation extérieure pour faire mon angle de 30 degrés. Une petite marque, et je trace la demi-droite. Si je devais utiliser le rapporteur circulaire, je procéderais exactement de la même manière. Sauf que, comme tout à l'heure, tu te rends compte, si je le mets dans le bon sens, pardon, que pour aligner les flèches avec le côté qui est déjà tracé, mon rapporteur, je dois le mettre dans ce sens-là. Donc, j'aurais construit mon côté vers le bas. Alors, ça a une incidence, hein, parce que moi, mon triangle, je veux qu'il soit dans ce sens-là. Du coup, comme tout à l'heure, il aurait fallu retourner ton rapporteur et donc compter à l'envers. Pour faire mon angle de 110 degrés, c'est la même chose. Je place le centre de mon rapporteur, j'aligne le 0. Cette fois-ci, avec mon rapporteur semi-circulaire, je me rends compte que j'ai aligné le 0 qui est situé à l'intérieur, donc j'utilise la graduation intérieure, et je compte jusqu'à 110 degrés. Je fais une petite marque, je trace une demi-droite, et le point d'intersection de mes deux demi-droites va correspondre au dernier sommet de mon triangle. Là, ça dépasse, mais c'est pas grave, ce sont des traits de construction, donc inutile de les effacer. Et donc j'ai bien construit un triangle avec un angle de 110 degrés, un angle de 30 degrés et un côté commun aux deux angles qui mesure 4 cm. Voilà pour cette vidéo sur la construction d'angles. C'est maintenant à toi de jouer en résolvant les exercices de la fiche 3. Bon courage!